Au début, tout allait bien. J'avais un axe de symétrie qui était pile vertical. Par conséquent, quand je prenais le point A qui était 2 carreaux à droite, son symétrique, il était 2 carreaux à gauche et j'écris A', c'est-à-dire presque A mais pas tout à fait A. Le point B, il était 3 carreaux à droite, donc son symétrique, il était 3 carreaux à gauche, j'écris B', presque B. Le point C, il était déjà sur l'axe, et bien du coup, son symétrique, il va être au même endroit, il ne bouge pas, comme sur un miroir. Dans la deuxième figure, tout allait encore bien, c'est comme si là j'étais par rapport à l'eau, je fais le reflet par rapport à l'eau, le point D, il est un carreau au-dessus, son image, elle est un carreau en dessous. Le point E, il est 3 carreaux au-dessus, son image, elle est 3 carreaux en dessous. Le point F, il est déjà sur l'eau, et bien son reflet, il va être au même endroit. Mais ensuite, mon axe de symétrie, il est oblique. Alors pas n'importe comment oblique, il est pile en diagonale. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Parce que du coup, je vais pouvoir me mettre en perpendiculaire. Vous voyez, si je prends une équerre ou bien n'importe quelle carte avec un angle droit ici, mon symétrique, il va être comme ça de l'autre côté. Vous voyez, pile dans la diagonale. Donc, je reprends mon point H. Maintenant, je vais compter en diagonale. Le point H, il est à une diagonale par là. Et bien, son symétrique, il va être une diagonale par là. Le point G, il y a une diagonale et une demi-diagonale. Et bien, je reprends une demi-diagonale. Et le point G, il va être pile de l'autre côté comme ça. Le point I, il était déjà sur l'axe. Et bien, il reste sur l'axe. Dans la dernière figure, ma diagonale, enfin mon axe, il est de nouveau oblique, mais pile en diagonale, mais l'autre diagonale. Et bien pareil, du coup, je vais compter en diagonale. Le J, il est par là, sa diagonale, elle est par là. Son symétrique, il va être ici. Le point K, il est ici, son symétrique. Donc une diagonale, une demi, une diagonale. J'arrive là. Le point L, il était déjà sur la diagonale, il n'en bouge pas. Si vous avez besoin de mettre la vidéo en pause pour refaire votre travail, vous la mettez en pause. Je continue. Sur le papier pointé, mais c'est pareil. Sur mon cahier, je n'ai pas besoin d'écrire les points. Je mets juste mon axe vertical. Je me suis trompée de couleur. Elles n'ont pas d'importance, les couleurs, mais bon, moi, tous mes axes, je les ai mis en vert. Très bien, je continue. Et mon point A, il est 2 carreaux à droite. Il va se retrouver 2 carreaux à gauche. Le point B, 3 carreaux à droite. Il se retrouve 3 carreaux à gauche. Le point C, 1 carreau à droite. Il se retrouve 1 carreau à gauche. Quand mon axe est horizontal, comme de l'eau, ça marche. Pareil. Le point E, 1 carreau au-dessus. Son image, 1 carreau en dessous. Le point F, 3 carreaux au-dessus. Son image, 3 carreaux en dessous. Le point D, 2 carreaux au-dessus. Son image, 2 carreaux en dessous. Vous mettez le nom des points à chaque fois. De nouveau, ici, on se retrouve avec un axe oblique, mais qui passe pile par les diagonales. Donc, en fait, ce n'est pas hyper compliqué, il faut juste s'habituer. Le point H, de l'autre côté, a une diagonale. Le point K, une diagonale et demi. Le point G, une diagonale. Donc là, j'ai G', là, j'ai K', là, j'ai H'. Dernière figure, mon axe, il est pile en diagonale, mais celle qui va de haut en bas, de en haut à gauche vers en bas à droite. Le point L est déjà sur la droite, il ne bouge pas. Le point M a une diagonale, donc son symétrique, une diagonale. Le point N, une diagonale, deux diagonales, une diagonale, deux diagonales. Il se retrouve ici.